Depuis le débat sur les bassines de Sainte-Soline et la gestion de l'eau agricole, une grande méchante culture a émergé dans l'inconscient collectif en France, le maïs. C'est le symbole commode pour ces détracteurs de toutes les dérives et de tous les abus de ce qu'ils appellent l'agro-industrie. Évidemment, rien n'est aussi simple et il n'y a pas par définition de mauvaise culture. Il n'est pas raisonnable de vouer aux gémonies 1,3 million d'hectares de maïs en France. Fuyons les caricatures et remettons tout ça à plat. Première critique, le maïs boit trop d'eau. Hormis le fait qu'aucune plante ne pousse sans eau, le maïs n'est pas un bois sans soif. Il est même plus sobre que la plupart des autres grandes cultures. Il ne faut que 454 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs en grains. Ça paraît comme ça beaucoup dans l'absolu, mais si on compare au blé, c'est peu. Il faut 590 litres d'eau pour faire la même quantité de blé. C'est 900 litres pour le soja, c'est 1600 litres pour le riz et c'est même 5000 litres par kilo de riz lorsqu'on est dans des rizières immergées. La raison pour laquelle on critique le maïs, c'est qu'il a besoin d'eau en juillet et en août quand il y en a peu. Deuxième idée reçue, il faut irriguer le maïs à tout va, l'arroser énormément et c'est une gabegie. Et bien ça aussi, c'est faux. Pour donner le contexte, en France, 5% seulement de la surface agricole utile sont irriguées. Et si le maïs représente effectivement la moitié des surfaces irriguées en France, ce n'est absolument pas une obligation de l'irriguer. Un quart du maïs seulement est produit en France avec de l'irrigation. Il est aussi intéressant d'envisager le maïs d'un point de vue écologique. Contrairement aux idées reçues, c'est une des grandes culture qui reçoit le moins de produits phytosanitaires à l'hectare. Alors oui, effectivement, il est désherbé, mais c'est le cas de toutes les grandes cultures, et ça, c'est pour éviter la concurrence entre les plantes. En revanche, il reçoit très peu d'insecticides, les 2/3 de surface de maïs ne subissent aucun traitement contre les insectes. Sur le maïs, on n'utilise pas non plus de fongicides, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des grandes cultures pour lesquelles la lutte biologique, à partir d'insectes par exemple, est la plus développée. La lutte biologique, c'est une façon d'utiliser d'autres insectes ou des bactéries pour lutter contre des ravageurs sans utiliser de pesticides. Le maïs souffre en fait d'un amalgame délirant. La culture du maïs en France n'a rien à voir avec ce qu'elle est massivement aux États-Unis, c'est-à-dire du maïs OGM utilisé avec les désherbants qui vont avec. Du maïs OGM, il n'y en a tout simplement pas chez nous. Jouer sur cette peur et sur cette imagerie, c'est tout simplement malhonnête. Parlons ensuite CO2. Le maïs, c'est la plante luxuriante par excellence. Le maïs produit beaucoup de tiges, beaucoup de feuilles, c'est la grande culture la plus efficace en termes de captation de carbone. Maïs fourrage ou maïs en grains, la moyenne est de 22 tonnes de carbone séquestrées à l'hectare chaque année. En comparaison, à l'hectare de blé, c'est 18 et à l'hectare de tournesol, c'est 11 tonnes de carbone. Se passer du maïs, c'est donc se passer d'une plante qui peut être très efficace dans la lutte contre le changement climatique. Avant d'exiger la fin du maïs, il peut être utile de remettre ses usages en perspective avec les alternatives. Et dans cette comparaison, il n'est vraiment pas sûr que le maïs en ressorte perdant. Ce qui pose problème aux détracteurs du maïs, ce n'est pas tant la réalité agronomique de sa culture que le modèle qu'il représente. La totalité du maïs en silage et 80% du maïs en grains sont en effet utilisés pour l'élevage, pour les porcs, pour les volailles et pour les bovins. Pour ce dernier, le maïs sert de fourrage, c'est-à-dire de complément à la ration alimentaire à l'herbe qui représente 80 à 85% de la nourriture des vaches en France. Le maïs, c'est une des bases du système de polyculture élevage. Et c'est dans cette opposition à l'élevage qu'il faut le plus souvent trouver les racines de l'opposition au maïs. Et cette opposition, eh bien, elle ne prend pas en compte toutes les vertus du maïs qu'on a énoncées ici auparavant. Et puis le maïs, c'est une plante qui est aussi très utile pour faire des biomatériaux. L'amidon qu'il produit, ça sert à faire des plastiques sans matériaux fossiles. Alors faut-il détester le maïs? Eh bien clairement pas. Alors oui, on peut réfléchir aux implantations géographiques les plus pertinentes pour cette plante, là où il a le plus d'eau à disposition, mais vouloir s'en passer complètement, eh bien c'est idiot. D'autant que ça reviendrait pour la plupart des usages à importer du maïs venu d'ailleurs et produit de façon beaucoup moins vertueuse.